C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ta présence encore une fois parmi nous ce soir. Ta présence, Seigneur, au travers du Saint-Esprit qui habite en nous, en un chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci, ô Père, nous te sommes reconnaissants, car ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre volonté que nous nous retrouvons là, mais c'est par ta grâce. Ta grâce nous a conduits encore une fois ce soir à nous retrouver en ce lieu-ci. Nous ne sommes pas venus vers un homme, mais vers toi, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter, afin que tu puisses partager avec nous la parole que tu as mise dans notre cœur. Merci, Seigneur. Je me présente ce soir encore une fois comme un simple canal, Seigneur. Un simple canal que tu utilises encore une fois afin de communiquer, Seigneur, la vie au travers de la grâce, Seigneur, que tu m'as accordée. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Pour cela, je te suis reconnaissante. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Et je sais que, cher Saint-Esprit de gloire, tu as le contrôle sur toutes choses. C'est toi qui vas nous conduire du début jusqu'à la fin. Ce que je vais dire, Seigneur, ne vient pas de moi, mais de toi. Merci, Saint-Esprit, de ce que j'écoute d'une manière claire ta voix. Toutes tes sollicitations, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Papa. Nous te sommes reconnaissants, car tu veux toujours nous faire du bien. Et ce soir, tu veux encore nous faire du bien au travers de tout ce que nous allons partager. Merci, Seigneur, pour la vision. Merci pour la mission que tu nous as donnée. Elle est grande, ô Père. Et chacun de nous, nous y avons, Seigneur, une part. Merci de nous éclairer encore une fois davantage. Merci de nous conduire au travers de ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions la part d'un chacun de nous. Merci au Père. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore une opportunité ce soir. Je bénis le visionnaire qui a écouté, qui m'a aligné. Je sais que ce n'est pas par lui-même, mais c'est conduit par l'Esprit. C'est pourquoi quand nous nous retrouvons alignés pour amener la parole, la première question que nous posons au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que je vais amener à ton peuple? Et comme je le dis toujours, quand je me retrouve devant cette assemblée, pour moi, c'est une assemblée qui connaît beaucoup. Ce qui fait que je me pose toujours la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux amener de nouveau? Parce que c'est une assemblée qui a déjà été enseignée, qui connaît beaucoup de choses. Et ce n'est pas facile, mais je sais qu'au travers de la grâce d'un chacun, il nous amène toujours à recevoir quelque chose qui puisse toujours nous édifier dans notre marche de tous les jours. Soyez bénis. Ce soir, nous avons un thème. Franchement, j'étais partie sur un autre thème à enseigner. Pendant que je me préparais, cette phrase est tombée en moi. Lève-toi, sois éclairé. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Pendant que j'ai capté autre chose, tu me parles de lève-toi, sois éclairé. Mais comme je savais où se trouvait ce passage, j'ai tout de suite ouvert ma Bible. Et c'est ce que je vais lire pour vous. C'est dans Ésaïe 60, 1 à 3. Mais notre thème, c'est lève-toi, sois éclairé. Soyez bénis. Je vais lire au nom de Jésus. Le titre du chapitre 60, c'est Jérusalem restaurée. On nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Soyez bénis. C'est profond. Je me suis arrêté à ce qu'il m'a dit, lève-toi, sois éclairé. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, nous verrons que du verset 1 à 3, nous allons nous retrouver. Sois éclairé sur quoi? Parce que si on me dit de me lever, c'est-à-dire on me lève
Mais je dois être éclairé. Sois éclairé sur quoi? C'est pourquoi notre thème, nous avons 5 points que nous allons développer ensemble. Sur quoi? Je réponds, sur ce que Dieu attend de moi, de toi, de moi. Je suis éclairé sur ce que Dieu attend de moi et de toi. Le point 2, qui va le faire? Ce que Dieu attend de moi là, qui va le faire? Le point 3, avec qui le faire? Le point 4, comment le faire? Et le point 5, le dernier, le travail proprement dit ou la mission que le Seigneur demande que je puisse accomplir. Soyez bénis. Pour que nous puissions poursuivre notre thème, le Saint-Esprit m'a conduit à me baser un peu sur le livre de Néhémie. Dans notre étude biblique de ce soir, on va beaucoup plus parler du livre de Néhémie. J'étais en train de faire ma lecture sur le livre de Néhémie quand il a commencé en fait à me parler. Il m'a dit, c'est sur ça que je veux que tu partages. Je me suis laissé entre ses mains parce que ce n'était pas facile. Dans le livre de Néhémie, comme nous savons tous, on connaît déjà l'histoire. Néhémie, ils étaient tous des déportés, des exilés. Il était à Suse, loin de Jérusalem. Il était laïque. Ce n'était pas un prêtre, mais c'était un homme que Dieu avait choisi. Il servait dans la cour du roi de Perse. Et Dieu l'avait choisi pour accomplir une mission. Et c'est ensemble, nous allons voir pourquoi Dieu l'a choisi. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi? Et qu'est-ce qu'il devait faire exactement? Mais nous allons plus le voir par rapport à nous-mêmes et à la mission que Dieu attend d'un chacun de nous. Soyez bénis. Je rends grâce au Saint-Esprit qui va nous conduire dans tout. Nous sommes de suite au premier point, ce que Dieu attend de nous, de moi. Pour cela, nous allons lire dans Néhémie. Nous allons aller tous dans le livre de Néhémie. C'est là où nous serons le plus. De temps à autre, nous pourrons aussi nous référer à Moïse, qui a fait un petit peu une mission aussi un peu semblable. Nous allons aussi nous référer même à notre Seigneur Jésus-Christ, qui sa mission aussi sur la terre était toujours une mission assez semblable. Mais nous devons comprendre que tous, nous avons une mission. J'aime toujours le dire, que tous ceux qui sont venus ici à la mission, qui ont été enseignés, qui ont compris ce qu'ils étaient par rapport à Dieu, qui ont compris qu'ils ont une grâce, chacun de vous, vous êtes un leader. Mais un leader qui doit s'exprimer, qui doit accomplir la mission que Dieu attend de lui. Bien-aimé, pour comprendre ces choses, je ne parle pas au hasard. Je parle parce que moi-même, quand je suis venu à la mission, le Seigneur a eu à me parler en me disant « J'ai besoin de toi sur 2 lieux. Ton lieu de travail et ta maison. » Je me suis concentré sur ces 2 lieux. Mais sur ces 2 lieux, effectivement, il y avait une mission à faire. Quand celle du lieu de travail est finie, il m'a dit d'arrêter. Et il m'a dit maintenant, celle de la maison, pendant que tu étais là-bas, tu n'étais pas à fond. Maintenant, tu y es à fond. C'est comme ça que quand j'ai arrêté de travailler, il m'a fait comprendre que je te veux plus dans ta maison. Parce qu'il y avait tout un travail à faire. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Soyez bénis. Dans Néhémie 1 verset 3, je dirais, on voit que Néhémie, en fait, je peux commencer par le verset 1 et 2 jusqu'à 3. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie avait à cœur, Bazaraki va exilé, va déporté. Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait, Dieu rendait ses ennemis plus forts. Bazaraki au Kangabango en esclavage, Bakangi Bango, comme il esclave, déporté. D'où, à ce moment-là, Jérusalem et Isaac Otikala et Baby. Et à chaque fois que Bazalaki, Basaline et Wana Bazongi, il fallait toujours faire un travail. Il fallait toujours reconstruire. Il fallait faire quelque chose. Et
c'est dans cet état-là que quand on est venu dire à Néhémie, quand il a posé la question au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, c'est-à-dire ceux qui étaient restés à Jérusalem même, ils lui ont répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La Papétie est nouvelle. Ce que Dieu attend de toi, c'est ça notre point. Nous voyons dans Jérémie 1,12, on demande à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Néhémie avait entendu, mais comme on peut entendre, pendant qu'on entend, on voit. Il y a des choses que tu peux voir, mais pendant que tu vois, tu entends. Mais lui, pendant qu'il a entendu, il a vu Jérusalem, ruine, ça n'allait pas. C'était le chaos, le malheur, l'opprobre, la ruine, le désastre. Voilà les choses que Néhémie a eu à constater. Et quand il a constaté cela, on nous dit au verset 4 que lorsqu'il a entendu ces choses, il s'est assis, il a pleuré et il fut plusieurs jours dans la désolation. Il a jeûné et prié devant le Dieu des cieux. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Néhémie avait vu. Il a entendu, mais il a vu. Dieu attend aussi de nous de voir. Des fois, la situation désastreuse, peut-être dans laquelle toi tu es. Mais je ne crois pas qu'on est à ce stade-là. Parce que beaucoup, nous avons compris la situation désastreuse dans laquelle nous étions. Nous avons compris beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais Dieu attend de nous aujourd'hui de voir le chaos. Ça peut être un désastre. Ça peut être une situation totalement désastreuse autour de toi. Un chaos total. Dieu attend de toi que tu regardes, que tu vois comme Néhémie avait vu. Néhémie, il était loin. On dit que Suse était vraiment loin de Jérusalem. Mais quand il a entendu ce message, et ça lui est passé à l'Élie. Mais nous, des fois, nous voyons. Mais quand nous voyons, qu'est-ce que nous entendons? Ce que Dieu attend de moi, ce qu'il attend de toi et moi. Nous voyons que Dieu lui-même, au commencement, il a vu le chaos. Il a vu que tout était chaos. C'est là qu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On a même vu que lui-même, Dieu, il a vu le peuple Israël. Qu'il est là à Télémi, l'obi à Kwei. L'élo à Télémi, l'obi à Kwei. L'élo à Télémi, c'en était trop. C'est pour ça qu'on dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir sauver son peuple. Jésus-Christ lui-même, de son vivant, pendant qu'il allait de lieu en lieu, il voyait des désastres. Il voyait toutes sortes de personnes qui étaient captives. Mais tout cela, quand il voyait, il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais nous, qui sommes là, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse, qui a vu la souffrance de son peuple. Nous pouvons lire dans Exode 2, verset 11. Exode 2, verset 11. On nous dit qu'en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu. Et quand il a vu, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu compassion. Il a tellement eu compassion qu'il a voulu faire justice lui-même. Il a tué.
Devant le désastre, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La compassion. La compassion qui ne peut venir que de lui. Quand nous regardons, nous constatons, comme Néhémie, Mawe Koti, Mawe Amukete. Mais Mawawana Tokomona, que Jésus paie, il a eu compassion. Vous pouvez lire dans Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Jésus a eu compassion. Dans Matthieu 9, 36. On nous dit que Jésus a eu compassion. Soyez bénis. On nous dit que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Même Dieu notre Père, dans le psaume 103, verset 13, on nous dit que l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il y a des situations désastreuses. Ça peut être là où tu es, où tu vis. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être sur ton lieu de travail. Ça peut être dans la nation. Ça peut être dans les nations. Tu peux être en train de regarder à la télévision, le Seigneur montre une situation et tu as une grande compassion qui vient dans ton cœur. Tu as une grande compassion qui vient dans ton cœur. Nous voyons que quand Néhémie a vu cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à pleurer. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à côté. Ce que Dieu attend de nous devant ces désastres, c'est de nous mettre en prière. De nous mettre en prière. De nous mettre en prière afin de comprendre qu'est-ce qu'il attend. Est-ce que je suis la personne sur qui Dieu compte pour changer cette situation? Est-ce que cette situation qui perdure dans la famille où tu es issu, que tu regardes, peut-être que tu regardes, tu en rigoles, peut-être qu'aux autres tonga, peut-être qu'aux sekaka. Mais j'aimerais bien te dire aujourd'hui que Dieu attend quelque chose de toi. Devant cette situation désastreuse, que tu aies l'attitude de Néhémie, qui est entré en prière pour prier, pleurer, rappeler l'alliance de Dieu, rappeler les promesses de Dieu. Voilà ce que Néhémie a fait. Et Dieu attend de nous cela. Dans Ésaïe 6, 8. Ésaïe 6, 8. Il y a une question qu'on pose à Ésaïe. Nous allons la lire ensemble. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Peut-être que tu as déjà eu à constater ce désastre. Ça peut être bien aimé dans ta propre vie. Quand tu as constaté justement le désastre de ta vie, c'est là que tu as couru à Jésus pour aller chercher le salut. C'est là que l'enseignement qu'on a donné, que tu as écouté, a pu rencontrer ta pensée pour dire que non, ma vie est désastreuse, elle doit changer. Mais bien aimé, pendant tout ce temps que nous sommes ici, nos vies ont changé. Pour beaucoup, nos vies ont changé. Nous sommes même arrivés au temps où elles ont changé, où Dieu veut maintenant se glorifier puissamment. Mais il veut se glorifier quoi? Pour les autres qui sont autour de nous. Donc, qu'est-ce que Dieu attend pour nous? C'est que nous entrions en prière devant quel que soit le désastre que tes yeux ont vu. Moïse a vu. Dieu a vu lui-même. Jésus lui-même a vu. Néhémie a vu. Voilà, me voici, envoie-moi Seigneur. Est-ce qu'on peut aujourd'hui le dire? Me voici, envoie-moi Seigneur. Devant ce désastre qui est en train de détruire ma famille, devant ce désastre qui est en train de détruire ma maison, envoie-moi Seigneur. Voilà la mission que Dieu attend de nous. Néhémie a répondu, il était un simple laïc. Et là où il a répondu, là où il habitait, et là où Jérusalem se trouvait, c'était une longue distance. Il n'a pas regardé à la difficulté d'y arriver.
Il a seulement dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Devant ce désastre, soyez bénis. Nous passons à notre deuxième point. Qui va le faire? Qui va le faire? C'est très important. Cette question est très importante. Parce que devant le désastre que tu peux remarquer, que tu peux regarder, pour lequel tu pries, en fait, tu entres en prière. Pourquoi? C'est pour que le Seigneur te parle, qu'il te dise ce qui attend de toi. Est-ce que tu es déjà prêt pour qu'il t'envoie? Est-ce que tu es déjà prêt? Nous voyons dans le cas, par exemple, de Néhémie, il est entré en prière, il était déjà prêt. Et nous voyons comment, fonctionnaire qu'il était dans la maison du roi, et chanson, on voit comment la faveur a été avec lui. Il est allé vers le roi, il a posé le problème. Talaka comme toi musala ekolobake talakuna moyen té. Les années toi musala na kuna moyen té, balobi moyen té. Il faut na kende mboka. Na kende ko sala musala nzamba yebisinga na kende ko sala. Et il avait la faveur. Qui va le faire? Qui enverrai-je? On voit que Néhémie était un choix judicieux. Mais nous voyons aussi Moïse. Nous pouvons lire pour Néhémie. Nous allons d'abord lire dans Néhémie 2, 1 à 6. Néhémie 2, 1 à 6. On va voir comment lui-même Néhémie s'était comporté. C'est une longue lecture, mais elle en vaut la peine. Nous sommes à une étude biblique. Au mois de Nissan, vous y êtes? La 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Qui va le faire? Néhémie avait été le choix de Dieu. On a vu que tout s'était mis en sa faveur. A Poussani et pas Yahwa pendant qu'Azo servir, il y a 20. A tout nié. D'abord, Ratali a lebi. Osamawa, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé la faveur pour aller faire ce travail. Il n'a pas regardé ni à la distance, ni à quoi que ce soit, ni à ce que ça pouvait coûter pour lui, mais il s'est disposé. Il s'est disposé pour ce travail qui était aller reconstruire Jérusalem, la muraille qui était détruite, les portes étaient détruites. Dans Acte 7, 22, nous allons lire Acte 7, 22. Dans Acte 7, 22, là nous voyons aussi Moïse. Acte 7, 22, qui a été aussi un choix pour aller effectuer une mission qui était libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant. De 22, on va lire 22 jusqu'à 30. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint le cœur de visiter les frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant «
Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson. Mais nous voyons que Moïse avait déjà eu à voir le désastre qu'il y avait dans le peuple. Et quand il a vu, 40 ans plus tard, Dieu lui parle. Parce qu'il était déjà le choix de Dieu. Qui enverrai-je? Nous remarquons ici que Moïse, quand il a perçu, quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire les choses selon la chair. Il a voulu faire les choses selon la chair. Or, Dieu ne travaille pas avec les enfants. Nous avons tous appris à l'Écossure que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Il doit d'abord travailler en toi afin de pouvoir t'amener à faire ce que tu dois faire. C'est pourquoi, avec tous les enseignements que nous avons eus, la bonne position que Néhémie a pu avoir devant le roi, c'est la bonne position que nous devons avoir auprès du Seigneur. Et cette bonne position, nous ne pouvons l'avoir que quand nous comprenons que le véritable qui doit faire cette mission, c'est l'homme esprit. Soyez bénis. Donc, qui va le faire? C'est en fait l'homme esprit. Nous voyons dans l'exemple de Moïse qu'il a utilisé la chair. C'était trop tôt. Mais l'homme esprit est celui qui, dans le temps de communion, va s'approcher du roi, de Dieu, avec la situation, pour implorer la grâce de Dieu et demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Seigneur, pourquoi tu me fais voir cette situation? Pourquoi tu me fais voir cette situation? À l'Écossure, on a même appris la gravité de l'entraînement équivaut à la gravité de la tâche. Quelquefois, la tâche de Moïse qu'il devait faire était tellement grandiose qu'il lui a fallu 40 ans pour que Bakokako taille, ko traité malamu, pour que Akoka Kozala, la personne adéquate que Dieu avait besoin pour aller faire la mission et libérer le peuple qui était en esclavage. De la même manière que nous avons déjà compris notre identité. Nous avons compris que nous sommes hommes-esprit. C'est seulement pendant des moments de communion et d'intimité que tu vas te disposer entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse te parler lui-même, te montrer ce qu'il attend de toi, afin que tu puisses accomplir, être une réponse pour cette situation que tu vois devant toi qui est désastreuse. Soyez bénis. Donc nous voyons qui va le faire. Le premier point qui est important, c'est la prise de conscience de qui est serviteur. C'est-à-dire que je dois prendre conscience que celui qui sert, c'est l'homme-esprit. Donc je vais faire les choses par l'esprit et non pas par la chair. Moïse a fait par la chair, il a tué. Cela veut dire que devant une situation désastreuse, nous entrons en prière, nous prions en communion, la prière sous l'action du Saint-Esprit. Dieu va te révéler comment faire les choses. Et il va aussi te préparer, bien-aimé, parce que ce n'est pas la chair. Je crois qu'on a été suffisamment, on nous a parlé dernièrement du combat qui est par l'esprit et non pas par la chair. Tu peux être toi-même, tu es sorti du désastre de la famille. Mais quand tu en es sorti, tu es un peu la personne par qui Dieu va faire les choses pour que les autres soient aussi sauvés. Soyez bénis. Mais yo bimi na kati ya libulu olobite bango batikala. Nga écoute, non. C'est là où le Saint-Esprit me faisait comprendre que la mission commence là. Ne la cherche pas loin. La mission commence là. Là où tu es. Tes yeux ont vu. Tes oreilles ont entendu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Donc quand j'ai pris conscience que c'est l'homme-esprit qui doit faire ce travail, je dois moi-même m'édifier, me donner une taille, être enseigné, restaurer mon âme pour être la personne adéquate pour aller accomplir la mission. Et je pense qu'entre nous, beaucoup, nous avons déjà fait ce travail en nous. Donc le Seigneur nous voit maintenant comme des leaders
qu'il doit envoyer pour accomplir quelque chose, une mission, reconstruire, rebâtir les ruines, ce qui a été détruit, ce qui a été renversé. Ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ta famille, ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être dans la nation, ça peut être dans les nations. Mais du moment où tes yeux ont vu et que tu as entendu, ou tu as entendu et tes yeux ont vu. Soyez bénis. J'ai donné l'exemple de Moïse qui a tué. Je donne aussi l'exemple de Saoul, qui pour lui, il était en train de servir Dieu. Mais il faisait les choses selon la chair, jusqu'à ce que l'Esprit le saisisse pour travailler en lui, afin qu'il puisse faire ce que Dieu... En fait, l'appel est en nous, il bouillonne. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as déjà, avec le Saint-Esprit, le travail a déjà été fait en toi? Tu es déjà prêt pour que le Seigneur puisse t'envoyer pour aller faire ce travail qu'il attend de toi? Soyez bénis. Le deuxième point, qui est en fait dans qui va le faire. On a parlé premièrement de la prise de conscience de qui est serviteur. Parce que celui qui va le faire, il faut comprendre d'abord que je fais les choses par l'Esprit. La deuxième chose que je dois savoir, c'est connaître ma grâce. Connaître ma grâce. Dans Néhémie 2, verset 8, on voit que Néhémie, en fait, quand le roi lui a accordé, on dit au 8 qu'il a même demandé au roi une lettre pour Asaph, qui était garde forestier du roi, afin qu'on lui fournisse du bois pour la charpente, pour les portes, pour la muraille, pour la maison. Et le roi lui a donné ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc Néhémie avait compris qu'il ne pouvait pas aller Bohéma Bokopam. La même chose, ce que Dieu va utiliser en toi, ce dont il a besoin, c'est ta grâce. Ce n'est pas ta grâce en fait que tu vas accomplir cette mission. Ce n'est pas ta grâce. On voit que Moïse, dans Exode 4:20, lui, il avait la verge de Dieu. Et si nous lisons, on lui dit, on peut même lire. J'avais en tout cas aimé quand j'ai lu dans Exode 4:20. Quand l'Éternel, on commence à 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main, quand il rentrait, il a pris en main quoi? La verge de Dieu. Donc en fait, pour aller, pour commencer ce que Dieu attend de toi, tu as besoin de la grâce. C'est au travers de ta grâce. C'est au travers de ta grâce que Dieu va t'utiliser. En toi, il y a une grâce. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4:10 que comme des bons dispensateurs, que chacun de nous, des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est au travers de cette grâce. Voilà la chose que toi tu vas emporter, que tu as avec toi. Parce que la grâce, elle t'est personnelle. Toi, tu as ta grâce, j'ai la mienne. Aujourd'hui, le Seigneur peut me montrer un désastre et m'envoyer, me demander d'aller faire quelque chose, un travail qu'il attend de moi. Mais c'est selon ma grâce. Donc, c'est selon la grâce d'un chacun de vous que le Seigneur va conduire la mission pour laquelle il t'attend. Soyez bénis. On voit l'exemple de Jésus qui, à 12 ans, dans Luc 2, 46 à 49, on voit que Jésus, il avait 12 ans, baloukié, mais il était déjà en train de travailler à sa grâce. Ils étaient allés à une fête, 3 jours, Bazongi, Bamoni était, leur bakei, on l'a trouvé assis avec les docteurs. Et ils étaient épatés. Mais il travaillait déjà à sa grâce. En te préparant pour ce que Dieu attend de toi, pendant ce temps-là, travaille à ta grâce. Mets ton don au service des autres. Si tu n'as pas encore bien découvert ce talent, quelque chose que tu sens, sur lequel tu es poussé, fais-le. Pendant que tu es en train de travailler, c'est là que tu travailles à cette grâce. Et c'est cette grâce qui t'amènerait à accomplir la mission que Dieu attend de toi. Soyez bénis. Nous voyons que c'est l'homme mature qui dispose de la faveur de Dieu
pour aller faire la mission. Il y a beaucoup de choses à faire, bien-aimés. Beaucoup. Beaucoup de choses à faire. Mais pourtant, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Les situations ne changent pas parce que nous sommes distraits. Parce que nous nous concentrons sur nous-mêmes. Mais la grâce qui nous a été donnée, tout ce que nous avons reçu, tous les enseignements que nous avons reçus, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons le réciter. Mais c'est afin de répondre à une situation. Peut-être que tu es en train de regarder une situation qui est en train même de pourrir. Bien-aimé, entre en prière. Dispose ton esprit. Entre en prière afin que le Seigneur te parle. Si Moïse n'avait pas vu la souffrance de son peuple, Dieu ne lui aurait jamais parlé. Si Néhémie n'avait pas vu la souffrance de Jérusalem qui était en désastre, il n'aurait jamais reçu l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur attend de nous beaucoup de choses. Bien-aimés, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est des choses que j'ai expérimentées. Sur mon lieu de travail, je regarde le désastre. Mais quand tu pries en langue, tu es en train de te présenter devant Dieu jusqu'au jour où le Seigneur nous a révélé que nous avions une mission à faire. Que ce soit dans la maison, là où tu es, dans ta famille. Il y a des situations que nous regardons pourrir. Bien aimé, miso na yo place telemi. Tout nanzambe po na nini telemi place wana. Peut-être qu'il t'a préparé pour une cause et ce temps est déjà arrivé. Soyez bénis. Nous arrivons à notre point 3. Avec qui le faire? Et pour cela, nous allons dans Néhémie 2, verset 12. On nous dit là, après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Pendant la nuit, discrètement, quelques hommes leur a commis. Allez ici d'abord 3 jours. Je suppose que ces 3 jours, ezalaki liboso nzambe na ye. Nzambe, avec qui je vais le faire? Mais Dieu lui a donné la sagesse. Il a trouvé quelques hommes avec lesquels il s'est lancé dans l'inspection des lieux. Dieu ne te laissera pas seul. Avec Moïse, nous voyons qu'il l'a fait avec Aaron. Dans Exode 4, 14, Moïse a commencé à se plaindre qu'il n'était pas capable, mais Dieu lui a donné Aaron. Nous voyons Jésus dans Matthieu 4, versets 17 à 22. Avant de commencer son ministère, c'est là qu'il est allé appeler les disciples. Quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi des gens qui vont nous accompagner. Ça peut être une personne, ça peut être 2, ça peut être 3. Je me rappelle que sur mon lieu de travail, quand il a donné ce travail, il m'a donné, on était à 4, avec qui on priait, on intercédait. Parce que le Seigneur nous avait montré qu'il y avait des choses qui ne l'honoraient pas et qu'il voulait agir. Bien-aimé, ce n'était plus notre vie. Ce n'était plus notre vie, mais c'était la mission que Dieu nous avait donnée. Et je me rappelle, dès qu'on a perçu ça, nous sommes venus chez le visionnaire. Nous lui avons dit, voilà papa, nous sommes venus tous les 4, on est venus papa, nous sommes là. Prie pour nous, on nous a donné une mission. La même chose sur ton lieu de travail. Dieu attend quelque chose. Ça peut être dans ta famille. Quand Dieu te montre un désastre, il attend quelque chose. Et quand il te permet de te tenir debout pour commencer à intercéder pour la famille, tu ne seras pas seul. Akopesa yo ata mwana, oya ko comprendre makambo yo sala. Akopesa ata ndeko, bokozala ata mibale misato. O bokobanda bokena pembeni, bobombani,
Pour intercéder pour la famille. Pour intercéder pour la cause de Nzamba Pesibino. Ça peut être pour la nation, bien-aimée, nous le faisons. Il va vous donner 2 ou 3. Vous vous retrouvez, vous intercédez pour la nation. Seigneur, tu as permis que nos yeux puissent voir. Nous avons vu, mais nous avons compris, nous avons entendu ce que tu nous dis. Nous avons entendu, mais nos yeux ont vu. Beau bandit, bien-aimé, ça nous a fait peut-être 1 année ou 2 ans. Mais ça a été efficace, parce qu'à la fin, nous étions arrivés à renverser la personne qui nous avait été révélée que c'était elle. Mais tout ça dans la discrétion totale. Ozo Bangani. Néhémie s'est tenu debout. On lui a donné quelques hommes. Nous avons vu pour Moïse et pour Aaron, Jésus, les disciples. Ce sont souvent des gens que Dieu a déjà préparés pour toi. Pendant que yo azo pesa assis à préparer bango, leur yo commis tout nakaka, a poussi. Donc pour toute mission, il va te donner. Il va te donner. Aujourd'hui, nous avons la mission Salut et Gloire. C'est lui qui a entendu la vision. C'est lui qui a entendu la mission. Mais nous tous, nous sommes là. Nous tous, nous sommes là. Chacun, nous avons un travail à faire. Mais c'est à toi d'aller constater là où Dieu veut que tu constates. Il a fait son devoir, c'est de nous enseigner, afin que nous puissions comprendre. Mais Dieu attend de nous que nous puissions nous lever. Que nous puissions nous lever. On va commencer le point 4. Comment le faire, puisque nous avons quand même un peu de temps. Comment le faire? Notre thème est « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive ». Il faut être éclairé toi-même pour aller éclairer les autres. Mais quelle est la lumière qui doit t'éclairer? On te dit « Lève-toi, sois éclairé ». Lève-toi et la révélation. Lève-toi et la révélation. Devant la situation que tu vois, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Devant le désastre que tu vois, qu'est-ce qui est caché? Na famille na biso tozala kakaboy. Na famille na biso tozala kakaboy. Et yé ekotipe nandaku. Mais ekoti pourquoi? Parce que tu ne fais que regarder. Il faut être éclairé. Mais qu'est-ce qui t'éclaire? Nous allons lire dans Néhémie 2, 12 à 15. Dans Néhémie 2, 12 à 15, on avait déjà commencé le verset 12, mais on va continuer jusqu'au verset 15. On nous dit que Néhémie est sorti de nuit par la porte de la vallée. Il se dirigeait contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sans moi, donc sous moi. Donc c'était tellement catastrophique. Je montais la nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée. Je fus ainsi de retour. Néhémie a fait l'inspection des lieux. Nous allons faire l'inspection comment? Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Dans le psaume 119, verset 30, on nous dit « La révélation de tes paroles nous éclaire ». Dieu peut te donner une seule parole. Apesio révélation à parole ouana, à talisio likambo par rapport à ce que tu vis. Je me rappelle toujours le dernier écossure que j'ai fait. La parole Hébreu 2, 14, 15. Je crois que maman Claude se rappelle. Je suis entré dans son bureau, je lui ai dit « Nanu nayoka parole o modèle o nayoki angole loté ». J'avais la révélation ce jour-là. Elle venait d'enseigner et elle avait parlé d'Hébreux 2, 14, 15. On dit comme les enfants ont pris part à la chair et le sang, il y a pris part aussi
afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de mort, sont restés toute leur vie. Quand j'ai entendu cette parole, le Saint-Esprit a commencé à me dire, ceux qui viennent à l'hôpital, là, ils viennent pourquoi? C'est par crainte de la mort, non? Ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Toute leur vie, ils sont esclaves. Par crainte de mort, ils sont restés esclaves toute leur vie. Parce que vous savez que ceux qui ont été ici, mais j'ai compris que j'avais une mission. J'ai compris, mais au travers d'un verset. Dans la famille, Ayekota Lisangai, combien sont encore sous le joug de la coutume? Combien sont encore sous le joug des traditions? Likamboboye, il faut babongisango kaka na coutume. Likamboboye, ceux qui babongisango na coutume te okokufa. Et comme ami wapi, on dit qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie dans la servitude. Nous avons tous grandi dans la servitude des traditions. Voilà la chose qui tue les familles. Les traditions, les coutumes. Ceux qui ont salibo été au kokufa. Ceux qui ont salibo été devant une situation, il faut régler avec la coutume. Mais voilà. Bazo banga, pourquoi? Par crainte de mort. D'où batikali servitude. Quand il atali singa na hôpital à l'obinangai, bazo ya, bazo banga liwa. Parce que ce n'est pas crainte de mort, ils sont dans la servitude. Mais servitude doit ne pas koufa kaka. Bien aimé, l'heure na yo qui verset où il bouleverse ça. J'ai compris, j'ai dit waouh. En fait, c'est pour ça qu'il nous a donné cette vision. Enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. Parce que leur yoko boya coutume, il faut yeba comment vivre au-dessus de la mort physique. Leur yoko boya kisi, il faut yeba comment vivre au-dessus de la mort physique, bien aimé. Mais nous tous ici, nous avons déjà su, nous connaissons ces choses. Mais est-ce que nous continuons à les pratiquer? Si tu continues à les pratiquer, mais comment iras-tu délivrer ceux qui sont encore dedans? Une situation peut arriver, elle peut tomber. Baye, Likambo, il faut qu'à coutume étale. Mais toi, tu es homme de Dieu, tu es enfant de Dieu. Il faut tellement. Du moins, si c'est un problème où tu as le droit de parler. Je n'avais même pas encore toute la connaissance ici. Mais devant certaines choses des deuils, on vient, on me dit que non, il faut au foot aboyer parce que Eza Bokilo, Eza Soko Salité, Eza Malamutenga, le jamais. Maman n'a pas de kolaksanga. Oh, nous besoin mangana. N'a pas ça jamais. Mais c'était des tests que le Seigneur me montrait. Mais il y a encore pire. Combien sont encore dans cette servitude? C'est pour cela qu'on nous a donné. Parce que quand nous allons dans les familles, nous allons avec cette assurance que Koufa, Jésus assis à Longiango. Et ça na hôpital, na makambo ya bakisi, tosi toyebi que Koufa, Jésus assis à Longiango. Ça veut dire que si en moi, le Saint-Esprit me conduit à arrêter tel ou tel traitement, parce que c'est le temps où je dois arrêter, j'ai compris les choses, j'obéis et je sais que je vais vivre au-dessus de la mort physique. C'est en mettant ces choses en expérience que tu auras le courage d'aller encourager d'autres personnes à le faire. Mais ceux qui ont mokozo banga, voilà ce que Dieu attend de nous. Et pour cela, il m'a dit, beaucoup attendent peut-être des grandes choses. Batinda ya solo, akoki kotele malelo alobi kende na mboka songolo. Mais banana bitumba ya awa, entraînement ya awa. Soyez bénis. Donc nous faisons l'inspection avec le Saint-Esprit. Néhémie l'a fait avant d'aller commencer le travail. À ça, nous avons une inspection. Nous le faisons avec le Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, il nous révèle des fois des alliances cachées. Il peut te révéler ça en vision, en songe. Il peut te révéler tout. La source même
ya pasi wana, source ya maladi wana, source ya eloko yo zo mona ezo binisa bino na kati ya famille, source na ngo molimo mosantu akundoleli yango. Lokola si akundoleli yango esili olongi. Tu es la personne qualifiée. Oyo ko kende oko sala pe ekozwa. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de voir les autres périr. Bango bakangami, eza eloko bakola nango, eza eloko balakisa bango bomwana, bakangami nango. Bazo boya kotika. Yo zo yebisa bango ke nini bizambe zambe na bino wana, mais non. Nous avons un message, nous avons une vision. Elle doit être vécue en pratique dans nos vies. Nous pouvons prouver aujourd'hui que tiens, je peux survivre sans ayant pris tel médicament. Cela est possible. Le tout, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. C'est la révélation qui va t'éclairer. C'est pourquoi on te dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé par les enseignements que tu as reçus. Sois éclairé par les passages bibliques que tu médites. Sois éclairé par... Oh, Nzamba koyebisa yo. Ekoza la parole moko alobeli yo ango. Ekoza la parole moko alobeli yo ango. Révélation wana, mutuko eko attirer gloire. Mais dans Moïse, nous voyons que Moïse y est, ezalaki sous forme du buisson ardent. Révélation azui. Mais leur kaka buisson ardent wana Nzamba apesi azui nyonso. À comprendre que bitumba wana ona salaka kala wana ngonga yango. C'était maintenant un homme bâti, un homme qui pouvait réellement accomplir la mission selon les normes de Dieu, selon ce que Dieu attend de lui. Soyez bénis. Et ça, c'est dans Exode 3, 7 à 8. Mais pourquoi je suis éclairé? On me dit que car ta lumière arrive. Dans Ésaïe 60, Dieu, 60, dans Ésaïe 60, je vais lire Ésaïe 60. Je vais revenir à ce verset-là que j'aime beaucoup et qui est profond. Dans Ésaïe 60, on nous dit, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand Dieu te donne la révélation, Moïse c'était le temps où les prodiges et les miracles ont commencé. C'est le temps où des grandes choses commençaient à l'accompagner. Quand Jésus-Christ est venu, il a été oint par le Saint-Esprit, mais les miracles et les prodiges l'accompagnaient. De la même manière, toi qui reçois, toi et moi qui recevons la révélation, mais c'est afin que la gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Dieu est Jéhovah Rapha. Donc la guérison va se manifester puissamment dans ta vie. Mais quand elle va se manifester, c'est pour que les autres constatent. C'est pour que les autres constatent. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pauvreté est kokweya. Nzamba ko pesa musala, ako pambola, ako fungola ba porte. Mais zapote ala ki samonene na ye. La gloire de Dieu qui doit se manifester, c'est la nature de Dieu. Tout ce que Dieu est et qu'on se manifeste katina biso. Il est puissant, il est bon, il est compatissant. Donc, biloko nyonso wana, l'amour de Dieu va abonder en nous. Mais cette gloire, nous l'avons déjà en nous. Nous la portons en nous. Elle doit se manifester, elle doit se lever sur nous. C'est pourquoi nous avons dit que cette année, c'est l'année des choses que l'œil n'a point vues. Parce que c'est le temps où cette gloire doit se manifester dans la vie d'un chacun de nous. Mais elle va se manifester pourquoi? Pas pourquoi. Pour la mission. Banda déjà, Kota, Bondela, Pona likambo wana. Gloire yango izo se manifester. Bakondi mayo lokola ba imaki Néhémie. Leur a ebisaki bango boya to reconstruire bandimaki parce qu'il avait toutes les preuves que la faveur de Dieu était avec lui. Soyez bénis. Nous allons lire dans Néhémie 2, 18 à 20.
Et là, nous voyons que c'est Néhémie qui parle. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Leur abandi ko ebisa mango ezalaki nango pété. Leur cas n'abimeli roi andimi. Na lobi boy makamunyo sur Salem. La même chose. Leur bakomona les choses que l'œil n'a point vues. Et bandi ko sala katina yo. Bako ebisa yo que ya solo tomoni yo longiliwa. Levons-nous, bâtissons. Ils vont s'allier avec toi. Ils vont s'allier avec toi pour rebâtir, pour refaire les choses. Et on nous dit, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Bien aimé, au cas où vous avez eu décision que nous allons faire les sous-coutumes, babandi ko chola bino, babandi ko seka bino. Ça ne vous est jamais arrivé. Tokota la place boko suka na nzambe na bino wan. Mais c'est arrivé. C'est une des stratégies de l'ennemi de vous décourager. Mais vous, vous savez qui est en vous. Vous savez avec qui vous collaborez. L'Esprit de l'Éternel, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je m'allie avec lui. J'ai confiance au Saint-Esprit. Et on dit que Néhémie leur fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien aimé, on a connu ça. Leur bamoni que biso, tokomaki kolinga justice. Ce qui le coûtait, il équilibre biso na biso. Une situation, yamouibi yambongo et le kaki liboso nangai, j'ai choisi de dévoiler cela. C'était ça mon malheur. On a été torturé pendant 3 mois, 4 mois. Dans le téléphone nabiso. Bafinga lelo, bafinga boy. Bafinga lelo, bafinga boy. On a tenu bon. Bien aimé, on a tenu bon. On s'est fortifié. Parce qu'on savait que ce que nous cherchions, c'était qui est la lumière. Mouyibi et Sila. Ba manœuvre nyo so bazako sala wana et Sila. Mais c'était déjà mis à nu. Ba comment ka soki na leki boy balobi. Ye mutoya qui a dévoilé ma camion soit ya mouibi ezalaki kolekana na caisse. Ye wana. Mais ceux qui étaient du camp de l'ennemi, bien aimés, bafinga, mais nous étions forts. Nous étions forts et nous avons terminé glorieusement. Soyez bénis. Donc, nous voyons aussi que Néhémie dit, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça, c'est Néhémie qui répond. Dans Exode 3, on voit aussi Dieu qui explique à Moïse, de 10 à 22, comment ça va se faire. Parce que Dieu va te donner un plan de travail. Il va vous dire, voilà ce que vous devez faire. Voilà comment vous devez faire. Et quand vous avez une ville, vous avez évangéliser. Mais bino bokomi kuna Nzambe. Bokeneka yo moko ou bien mutumi bale mais zokande Nzambe si abongisa ki chrétien moko kuna na kati. Muke abimiseli bino ye. Obandi ko se fortifier. Nzambe bandi ko pesa bino stratégie de travail. Bien aimé, c'est des choses qui vont se faire. C'est des choses qui vont se faire. Nous ne sommes pas appelés à nous asseoir. Nous nous asseyons pour nous fortifier, nous échangeons nos grâces, nous éclairer et nous tenir debout. C'est pourquoi on nous dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Dans Acte 7, verset 36, on rentre dans Acte 7. Acte 7, c'est vraiment, comme on dit, toute l'histoire qui a été racontée au moment d'Étienne Alingaki Akoufa. Il a raconté de Genèse jusqu'à Jésus-Christ. Acte 7, verset 36. On peut commencer à verset 35. Car ce Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Moïse avait été renié, hein? Mais Bana Israël que c'est lui en fait
qui allaient être envoyés. Et c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, au désert, pendant 40 ans. C'est de la même manière que nous aussi. Dieu est arrivé au temps où il veut faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais pas pour toi. Mais pas pour toi, pour ceux qui sont autour de toi. Pour ceux vers qui tu as été enseigné, nommé le Saint-Esprit. Il veut faire ces choses pour te bamona nzambe na yo azaya solo. Famille na yo eye baka nzambe na yo azaya solo. Ba prodige salema, makambo minene salema. Voilà ce que Dieu attend de nous. On va s'arrêter aujourd'hui là. La prochaine fois, nous allons voir le travail proprement dit. Comment ce travail va se faire, la mission proprement dite, comment elle va se faire. Nous allons nous tenir debout. Après avoir entendu ces choses, on a entendu ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Nous avons tous compris ce que Dieu attend de nous. La compassion, la situation que tu regardes, est-ce que tu la regardes froidement ou bien tu la regardes avec les yeux